Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, était hier dans la commune d'Atiémé. Cette descente fait suite à la contamination des eaux du lac Taou. Le Bénin sera au troisième tour des éliminatoires de la CAN Junior 2019. Les écureuils juniors ont obtenu leur qualification au thème de leur succès face à la Gambie. Et puis, c'est dans un centre d'entraînement entièrement rénové que l'équipe du Brésil s'est installée pour une semaine depuis ce lundi. Le centre a été présenté à la presse en fin de semaine écoulée. Bienvenue dans cette édition. Alerté par une information relative à une contagion du lac Taou, le ministre du Cadre s'est rendu à Azonlikhwe, une localité de l'arrondissement de Kweno, dans la commune d'Atiémé, d'où lui est parvenue cette alerte. Le ministre du Cadre de vie s'est fait accompagner par des spécialistes en la matière pour non seulement réduire la vitesse de propension de cette contagion, mais aussi faire des prélèvements pour détecter la source du mal. Plus de détails sur cette situation dans le mono avec notre correspondant Jonas Bouti. Une grande quantité de poissons morts flottant à la surface du lac Taou, dont les eaux ont changé de couleur, la scène est inhabituelle. Pour certains pêcheurs de la localité, c'est une manifestation divine, semblable à la pêche miraculeuse opérée par Jésus sur le lac Tibériade. Mais la quantité sans cesse croissante de poissons morts qui gagnaient les rives du lac Taou a fini par dissiper toute ressemblance de cette situation avec la pêche miraculeuse dont parle l'évangile de Saint Luc ou celui de Saint Jean. Alors, ces populations se sont finalement résolues à porter l'information aux autorités. Dans la nuit d'hier, j'ai eu l'information relative à une pellicule rouge qui flotterait sur le lac Taou, du côté de Kweno. Déjà, depuis la matinée, des poissons flottaient. Les pêcheurs ont trouvé ça comme un don de Dieu et ramassaient. Et les femmes fumaient. Ah non, il ne peut en être un don de Dieu, car ce pisciculteur sur le lac Taou n'a jamais voulu faire don de ses poissons aux populations. Et pourtant, il a perdu toute sa production au cours de cette situation. Il y a 3 ou 4 jours, on a été informé que les poissons sont en train de mourir au niveau de la berge de Kweno et Azonlikhwe. Et c'est le vendredi soir, on a été atteint. On a perdu toute notre production. 10 tonnes de poissons en tilapia qu'on a. En une journée, on a perdu toute la production. Mais qu'est-ce qui a pu bien décimer en un temps record les poissons de ce lac? Il y a un produit qui serait versé dans le lac et qui tuerait tous les poissons. Il y a une pellicule, aujourd'hui pas encore très visible, mais qui s'étale progressivement sur le lac. Nous sommes venus sur le terrain pour effectuer quelques prélèvements afin de, disons, statuer sur l'origine de cette intoxication sur les poissons. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de flottaisons, il y a eu beaucoup de poissons morts. C'est un produit chimique hautement toxique. Y a-t-il alors un risque d'intoxication à craindre pour ceux qui consomment ces poissons? Il y a un danger, il y a un risque d'intoxication de la population. Regardez très bien les filets qui sont par terre là. La couleur des filets est naturellement blanche. Mais les filets qui sont sortis de la zone où le nuage est passé sont rouges. Ça veut tout dire. Il faudra donc en appeler à la conscience des pêcheurs de cette localité qui continuent d'exercer allègrement leur activité. Nous sommes venus observer ce matin et il y a une belle brochette de pêcheurs avec leurs petites barres, leurs pirogues, effectivement sur le plan d'eau. Et sur le plan d'eau, les pêcheurs continuent de prélever. Plusieurs mesures sont déjà prises par le ministre Gaston Dossoui pour réduire la vitesse de contagion des eaux de ce lac et pour préserver la santé des populations riveraines.
Et en attendant que la police républicaine mène des investigations pour détecter la source de cette contagion des eaux du lac Tahoe, quelles sont les autres mesures envisagées par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour circonscrire la contagion à ce lac et assurer la santé des populations? Suivez ici les explications du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Gaston Dossoui. La première mesure à prendre, c'est d'inviter la police fluviale à faire tout de suite la patrouille sur le lac et permettre de circonscrire le mal, de voir la zone où il y a un rétrécissement de la largeur de la lac pour monter un piège afin de capter cette pellicule qui flotte. Il faut éviter que, à la faveur donc du vent, la pellicule couvre tout le lac. Et cela se produit déjà. Il faut arrêter tout de suite la saignée. Il faut éviter de manger ces poissons. Il faut prendre les mesures pour que les femmes qui ont fumé ou qui ont frit du poisson dans les villages qui entourent ce lac aujourd'hui, on se refuse d'acheter ces poissons, qu'on puisse les prélever avant que la police républicaine ne fasse son enquête pour peut-être identifier d'où le mal est venu et comment est-ce que ça peut s'expliquer. Les pêcheurs qui sont dans ces environs, on doit prendre les mesures pour leur interdire la fréquentation du plan d'eau, ne serait-ce que pour une période d'une semaine à 10 jours. En ce moment-là, nous allons rester un peu à l'abri des risques, on va limiter les dégâts. Comme mesure conservatoire, le maire à Datiémé, le préfet et les élus locaux devraient rapidement contacter les chefs de village qui sont là pour que de façon communautaire, on traite la question. Du sport à présent, le Bénin sera au 3e tour des éliminatoires de la CAN Junior 2019. Les écureuils juniors ont obtenu leur qualification au terme de leur succès 2-0 face à la Gambie dimanche à Cotonou, un match retour du 2e tour de ces éliminatoires. Les buts ont été inscrits par Samson Akiyola. 2-0, le Bénin se qualifie sur l'ensemble des 2 matchs malgré sa défaite du match aller. On écoute les réactions d'après-match. Vous aurez certainement ces réactions dans notre prochaine édition. 16 jeunes joueurs sont sélectionnés au thème de match de détection de talent au Bénin, ceci dans le but d'en retenir 12 au thème du processus. Ces 12 talents représenteront le Bénin au mois d'août prochain aux États-Unis. Suivi ce reportage. Détecter des talents en vue de la formation de l'équipe nationale des moins de 12 ans devant participer au tournoi World Bat Tournament au Minnesota aux États-Unis, c'est l'objectif principal qui a réuni ce samedi les acteurs du baseball au Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour rappel, ce même exercice a été effectué il y a 2 ans et la première participation de l'équipe béninoise à un championnat de baseball s'est soldée par une victoire au pied du podium, ce qui a porté haut le drapeau national. C'est donc avec une pleine assurance, renforcée par un travail de terrain acharné, que nous comptons aller conquérir le Graal pour la compétition à venir qui se déroulera en août prochain. Pour ce faire, sous l'égide de la supervision des espèces et partenaires, les différentes associations de baseball se sont retrouvées pour l'étape finale, la présélection des joueurs. Une organisation qui a connu la participation de Christophe Haïssi, chef de l'arrondissement de Zinvier, représentant le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Kiyofumi Konishi, ambassadeur du Japon près le Bénin, Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, et Maxime Vignon, vice-président monde du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Des autorités et partenaires auxquels Ralph Agbazagan, président de l'association Real Baseball in Benin, a renouvelé les remerciements des acteurs du baseball et formulé de nouvelles doléances. Ceux-ci promettent continuer l'accompagnement nécessaire pour le développement du baseball au Bénin. Je voudrais féliciter tous les acteurs
tous les gens, tous les joueurs, tous les parents qui ont laissé leurs enfants jouer un sport qui est un peu inconnu ici, quoi. Mais j'espère qu'il y aura un avenir très promettant pour ce sport. Et je voudrais vous assurer qu'à côté de l'ambassade, nous sommes vraiment, nous allons continuer à jouer notre rôle pour soutenir les échanges entre les États-Unis et le Bénin, surtout dans le sport. Déjà, je pense que les responsables sur le terrain sont pour parler avec les autorités. Nous-mêmes, la dernière fois en décembre passé, l'Euro-Conseil avait organisé un camping dans ce sens. On avait amené du matériel pour les enfants et on est en train d'accompagner du mieux qu'on peut. D'ici là, si Dieu nous accompagne, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une fédération. Ralph Agbazagan a également adressé ses remerciements aux coachs formateurs Fernando Laveni à Tanon et Arnaud Adodo, grâce auxquels le baseball est pratiqué aujourd'hui par près de 500 enfants dans plusieurs villes du Bénin. Une cinquantaine de coachs certifiés. Les experts Gary Tonsonger et Wally Longfellow, respectivement président et vice-président de l'association sportive Baseball in Benin basée aux États-Unis, travaillent pour l'essor du baseball au Bénin depuis 8 ans, avec à la clé des appuis techniques, financiers et des dons en équipement. Au thème de la journée, 16 joueurs ont été présélectionnés. Ces joueurs seront suivis pendant un moment pour détecter au terme du processus 12 talents qui participeront au tournoi aux États-Unis en août prochain. Je vous propose de suivre à présent les avis des experts de cette discipline sportive. Tout à l'heure dans leur discours, j'ai pu devoir entendre qu'il y a déjà un certain nombre d'associations qui sont formées de façon dispersée sur tout le territoire national. Nous allons dans les tout prochains jours essayer d'organiser tout ceci avec les organisateurs de manière à ce que nous allons vers la création donc de la Fédération nationale de baseball. Ça nous permettra maintenant d'aller à l'assaut, à la conquête d'un certain nombre de championnats, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Vous avez entendu tout à l'heure, ils ont déjà joué aux États-Unis une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élite autour de cette nouvelle discipline-là se forme déjà. Eh bien, en tant qu'autorité, nous allons accompagner. Le maire que je suis venu représenter ici est disponible. On ira vers la création de la fédération et après ça, eh bien, nous allons mettre ce qu'il faut à la disposition pour accompagner. Parce que ce que j'ai vu tout à l'heure m'a émerveillé. J'ai vu de jeunes talentueux qui s'y connaissent bien et qui ont fait leur job. Vous savez, le baseball, c'est une nouvelle discipline qui est en train de s'implanter au Bénin. Mais c'est le sport le plus populaire aux États-Unis. Donc tout à l'heure, nous avions quand même assisté à un très bon match. On a vu des jeunes déjà qui savent manipuler la balle. Et c'est un plaisir pour nous. J'espère que d'ici là, la fédération se mettra en place et le travail va continuer. Je sais que déjà des associations s'implantent un peu partout. C'est pour vous dire que nous avons beaucoup d'importance à cette discipline. Et nous allons travailler pour que la discipline ne s'implante pas seulement au Bénin. Pour avoir une fédération, il faut que la discipline soit implantée sur l'ensemble du territoire. Toujours du sport, mais hors du Bénin, le MFM Football Club est l'une des rares équipes au monde appartenant à une église à évoluer en première division d'un championnat. Propriété de la très populaire et puissante église évangélique, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles, l'équipe a déjà remporté la Coupe du Monde des Églises et s'est glissée parmi les meilleures équipes du Nigeria. Reportage. C'est le même rituel avant chaque match. Le pasteur prie avec les joueurs dans les vestiaires. Une prière à la limite de la transe qui se poursuit jusqu'au terrain avant le coup d'envoi de la partie. Pour cette équipe de football, la religion est au cœur du dispositif sportif. Le message que j'ai partagé avec eux est de leur faire savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Comme nous jouons ici, une fois qu'ils ont Dieu en tête, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Propriété de la très populaire église évangélique, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles, le MFM Football Club est l'une des rares équipes privées à évoluer en première division au Nigeria. Créé il y a 10 ans, le club a la réputation de bien traiter ses joueurs et de verser les salaires à temps,
contrairement à la majorité des autres équipes du championnat. L'Église a fait beaucoup pour les joueurs. Elle essaye de nous projeter à un certain niveau pour être de bons ambassadeurs de l'Église, de bons ambassadeurs du pays et aussi de bons ambassadeurs de nos familles. L'Église remodèle notre vie. Fondé en 1989 à Lagos, le ministère de la Montagne de Feu et des Miracles a des centaines de branches à travers le monde. Pour cette église, investir dans le football fait délibérément partie de sa mission d'évangélisation afin de recruter de nouveaux fidèles. La plupart des footballeurs n'étaient pas chrétiens. Certains d'entre eux étaient musulmans, mais ils nous ont rejoints et sont devenus chrétiens. Donc si les gens viennent d'autres églises dans la mesure où ils sont d'accord avec ce que nous leur enseignons, nous n'avons aucun problème. On ne boit pas, on ne va pas en boîte de nuit. Une fois que nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Le succès du club a été fulgurant. Vainqueur de la Coupe du Monde des Églises en 2014, l'équipe fait depuis partie de l'élite du championnat nigérian. Un succès qui repose plus sur la puissance financière de l'Église que sur la spiritualité, dans un championnat gangréné par la mauvaise gestion des clubs et la corruption. C'est dans un centre d'entraînement entièrement rénové que l'équipe du Brésil s'est installée pour une semaine depuis ce lundi, après 5 mois de travaux et 4,5 millions de dollars d'investissement. Le nouveau centre d'excellence du football brésilien, situé à Teresópolis, à une centaine de kilomètres de Rio, a été présenté ce vendredi à la presse. Et puis à Mossoul, des pièces archéologiques en proie aux dommages, un labyrinthe de tunnels étroits où il faut se plier en deux pour avancer dans l'obscurité totale et soudain, ils apparaissent à la lumière des torches de taureaux ailés et autres objets datant de l'Empire assyrien retrouvés intacts dans les souterrains du groupe État islamique à Mossoul. Mais après que le groupe IEI a été chassé de la ville principale du nord de l'Irak l'été dernier. Les experts locaux disent que plus d'efforts doivent être fournis pour préserver et protéger les trésors archéologiques découverts dans les tunnels. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.